Le flow. Partagez le direct, nous allons dire pourquoi Banga Diaspora soutient Samuel Eto'o. Déjà, 18 septembre, au Zénith de Paris, tous derrière l'homme qui a donné beaucoup pour le Cameroun, l'homme qui a donné de sa vie, son talent, son temps pour les Camerounais. J'ai nommé Valsero, tous au 18 septembre, au Zénith de Paris. Toujours consommer du jus de canne, c'est bien pour la santé. Voilà. Pourquoi Samuel Eto'o doit porter plainte à M. Paul Biya et l'État camerounais? Il doit parler. Il doit parler avant qu'on vienne m'arrêter. Il doit parler. C'est important. On ne doit pas passer le temps à exploiter les Camerounais, les Africains dans leur pays. Pendant qu'ils sont vénérés ailleurs. Pendant que les Camerounais sont respectés ailleurs, mais dans leur pays, chez eux, on leur manque de respect. On doit arrêter ça. C'est de ça qu'il s'agit. On doit arrêter ça. Samuel Eto'o est à Madagascar, en train d'être reçu par un chef d'État. Un chef d'État. Un chef d'État, c'est un chef d'État. Un chef d'État n'a pas de valeur plus qu'un autre chef d'État. Voilà un chef d'État qui est reçu, qui reçoit Samuel Eto'o, qui invite Samuel Eto'o et qui reçoit. Nous tous on connaît. Quand on reçoit un chef, quand un chef d'État t'invite, ça va être tous les honneurs, la sécurité, avion, tout à ta disposition, toute la sécurité du monde, hébergement. Mais comment un monsieur comme Samuel Eto'o est méprisé dans son pays? Certains vont dire non, il est souvent du mauvais côté. Non, il n'est pas du mauvais côté. Fais attention. Ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que toi tu comprends. Toi, peut-être tu as la chance de vite comprendre. Toi-même qui dit que non, Samuel Eto'o du mauvais côté. Combien de fois tu as acheté le terrain que tu as mis au nom de ton frère? Combien de fois tu as acheté le terrain que tu as mis au nom de ta mère? Est-ce que tu sais qu'en droit, le terrain que tu as acheté, tu as mis au nom de ta mère? Ça veut dire que quoi? S'il arrive que ta mère décède, ça devient une affaire familiale. Parce qu'avant de critiquer certaines personnes, parfois, il faut aussi comprendre que est-ce que moi-même je connais où je vais? Samuel Eto'o doit porter plainte à l'État camerounais pour exploitation et escroquerie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas ici pour vous dire que non, nanani, nanana, il a raison, il a tort. Non. Un activiste, un humaniste, c'est celui-là qui soutient qui est contre les injustices, qui soutient les opprimés et les victimes. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est la victime. Partagez le direct, c'est très important ce que je vais dire aujourd'hui. C'est très important ce que je vais dire. Partagez le direct. Nous ne sommes pas assez là. Vous voulez que je parle? Je vais parler, ce sera très fort. Ce sera très fort. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à quand on va manquer le respect? Où sont les Francine Nganou? Parce que c'est ce moment-ci là que tout le monde doit se lever pour la cause de Samuel Eto'o. Parce que la cause de Samuel Eto'o, c'est votre cause aussi. Parce que vous-même, vous avez la double nationalité. Parce qu'en réalité, la FECAFOOT doit être la chose des sportifs. La FECAFOOT doit être la chose des footballeurs. Ça veut dire que quoi? Un gars qui a joué dans le canon, un gars qui a donné la gloire, les titres au Cameroun, pendant sa retraite, il doit venir se reposer à la FECAFOOT. C'est-à-dire quand on dit la FECAFOOT, ça veut dire quoi? Si ton ami est au poste suprême de la FECAFOOT,
Ça veut dire que facilement il peut te nommer, facilement il peut voter un budget pour toi, facilement il peut te donner certains avantages. Parce qu'il connaît la cause des footballeurs. Mais on se rend compte qu'à la FECAFOOT, il y a toujours certaines personnes qui ne méritent pas être là-bas. Un président de club n'est pas un footballeur. On peut être fan de football, mais sans jamais jouer au football. On peut être footballeur, mais ne connaît pas la douleur. Que quand tu as une entorse, comment ça fait? Comment on a de la peine pour gagner son pain quotidien? Comment on fait pour marquer un but? Non, faites attention. En réalité, la FECAFOOT doit être la chose des footballeurs. Comme aujourd'hui, certaines personnes ont compris. Voilà Michel Platini. Michel Platini, vous savez, là où il s'est retrouvé en France, et après dans la plus grande sphère footballistique du monde. Personne ne peut dire le contraire. Donc c'est pour dire que quoi? Samuel Eto'o. Ça veut dire que quoi? Samuel Eto'o, sa place à la FECAFOOT. Quelqu'un va me dire que non, la loi camerounaise interdit la double nationalité. Mais pourquoi vous l'avez accepté de jouer? Pourquoi avez-vous accepté à Samuel Eto'o de jouer? Tu connais que celui-ci là, c'est un violeur. Il a été condamné 4 fois pour viol. Tu l'acceptes qu'il vienne habiter chez toi avec tes enfants, tes filles. Et si demain, ta fille est violée, mais mon ami, toi-même, on doit te condamner pour négligence. On doit te condamner pour négligence. Voilà pourquoi Samuel Eto'o doit porter plainte à l'État camerounais. Samuel Eto'o doit porter plainte à M. Paul Biya pour exploitation. Samuel Eto'o doit porter plainte à la FECAFOOT. Mais oui, Samuel Eto'o doit porter plainte à M. Paul Biya. Exploitation et escroquerie. À la FECAFOOT, exploitation et escroquerie. Et à l'État camerounais. C'est pas une affaire qu'on soutient Samuel Eto'o ou pas. En tant qu'activiste humaniste, je dois être du côté des victimes. Je ne peux pas être du côté du bourreau. Même si hier, toi, la victime d'aujourd'hui, tu faisais partie des bourreaux hier. Dès lors que tu deviens victime, je dois te soutenir. Je ne dois pas te laisser en pâturage. Parce que tu dois servir de spécimen. Tu dois servir d'exemple. Tu dois faire le témoignage. Que quand j'étais dans tel camp, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Vous avez eu telle chose. Si la CAN est au Cameroun, c'est à cause de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o mouille le maillot. Il aime le Cameroun en croyant que non, un jour on va le récompenser. Mais Samuel Eto'o, il faut que je dise quelque chose. Tu peux être président de ce pays. Je dis bien que tu peux être président de ce pays. C'est pas toi, tu ne connais pas ta valeur. Samuel Eto'o peut être président. L'exemple a montré. Quand on marche avec le président, c'est facile qu'on devienne président. Tu crois que George Oponwe là. Attendez, mais vous croyez qu'il a, à pas être, comment on dit, à pas être meilleur joueur du monde, ou bien champion du monde, ou bien... Mais attendez. À pas être ballon d'or, vous croyez qu'il est quoi plus que Samuel Eto'o? Samuel Eto'o est meilleur joueur africain. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. George Weah n'est pas ça. Mais il est président dans son pays. Certains vont dire non, le Cameroun n'est pas le Libéria. Calmez-vous. Un pays, c'est un pays. Samuel Eto'o est reçu par les présidents africains. Ça veut dire que quoi? Samuel Eto'o influence sur les populations africaines. Même chose, le même rôle qu'il joue ailleurs là. Comme il est en train de partir de l'autre côté, la Madagascar, il va jouer la même influence qu'il a joué au Cameroun. Ça veut dire que si M. Biya est encore au pouvoir, Samuel Eto'o a joué son rôle. Samuel Eto'o a apporté sa participation. Et on ne saurait l'interdire. La candidature à la coupe, à la FECAFOOT, d'être président. On ne peut pas. Ça veut dire que quoi? Monsieur Samuel Eto'o, tu dois porter plainte. Où ça tire? Où ça gâte, ça gâte. Samuel Eto'o doit porter plainte. Où ça gâte, ça gâte. Tu dois porter plainte à la tasse. Mais oui, tu dois porter plainte à la tasse.
des criminels dans ce pays portaient plainte. Oui, j'ai servi la police, j'ai rendu... Parce que quoi? On a vu certains criminels au prix de la libération. Ok, vous m'arrêtez, je fais telle chose. Ok, vous m'arrêtez pour faire... en train de faire telle chose en flagrant délit. Ok, je vous conditionne ma libération. Ok, vous me promettez telle chose. Qu'est-ce que je fais en retour? Je vous livre telle personne pour tel coup. Et ça se fait. Ça se fait. Où ça t'est? Et maintenant, voici le moment où on doit voir les Choupo-Moting. Choupo-Moting doit se lever. Tous les Camerounais qui ont la double nationalité doivent soutenir Samuel Eto'o. Parce que soutenir la cause de Samuel Eto'o, c'est soutenir plusieurs personnes qui ont la double nationalité. Mais oui. Si tu soutiens Samuel Eto'o, ça veut dire que tu soutiens plusieurs personnes. Parce que quoi? Il est plus connu. Samuel Eto'o est plus connu. Samuel Eto'o a la réputation internationale. Et que ça te serve de leçon, monsieur Samuel Eto'o. Que ça te serve de leçon. Que le diable n'a pas d'amis. Jusqu'à quand tu vas comprendre ça? Le diable n'a pas d'amis. Mais il est temps pour toi aussi de montrer au diable que... oh diable, moi là, je peux aussi me défendre. Parce que Samuel Eto'o peut se défendre. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle les médias avec lui. Samuel Eto'o a ce qu'on appelle les médias avec lui. Samuel Eto'o est capable de dire à Ronaldinho, à Messi, voilà, je vais être président de la FECAFOOT. Il est capable de publier sur sa page. Et ce sera médiatisé. Parce que certains gens ne comprennent pas que la vie, c'est la stratégie. On doit soutenir Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que quoi? Samuel Eto'o, sa cause, c'est une cause internationale. C'est comme Tiger Woods. Tiger Woods, le golfeur là. Hein, le golfeur. C'est à cause de Tiger Woods qu'on a accepté la double nationalité en Thaïlande. Le royaume de Thaïlande. À l'époque, tu faisais un enfant avec une Thaïlandaise. L'enfant était sans papier. À l'époque, quand tu faisais un enfant avec une Thaïlandaise, l'enfant était sans papier. Mais comme Tiger Woods est métis, c'est-à-dire son père est noir américain, sa mère est thaïlandaise, à cause des prix, de l'honneur qu'il a donné aux Thaïlandais à l'international, en 2 jours, on a changé la constitution. Et je dis bien que si tous les stars camerounais se lèvent, profitant de la cause de Samuel Eto'o, ils vont sauver beaucoup de Camerounais. Donc actuellement là, on vous regarde, vous les célébrités, vous les footballeurs, vous les basketteurs, toutes ces personnes, les Pascal Siakam, tout le monde doit se lever pour la cause de Samuel Eto'o. Tout le monde, c'est une occasion. Je ne peux pas comprendre qu'on m'a dit que non, Belle Antoine, Joseph Antoine Belle hier, mon ami, fais attention. Fais attention. Vladimir Poutine n'a pas reçu Joseph Antoine Belle. Vladimir Poutine n'a pas reçu Didier Yango. Nous tous, chaque jour, on voit Samuel Eto'o avec les chefs d'État. Ce n'est pas les mêmes personnes. La vie, c'est la chance. La vie, c'est par dimension. Chacun a sa chance. Donc arrêtez l'hypocrisie là. La sorcellerie. Que non, Banga Diaspora, pourquoi quand c'était la cause de Samuel et de Didier Yango, tu n'as pas parlé? Non, fais attention. Il y a les occasions qu'on profite pour sauver les autres. Certains n'ont pas compris ma position l'autre jour. Non. Samuel Eto'o, c'est une position nationale et internationale. Parce que quoi? Si on refuse Samuel Eto'o, sa candidature à la FECAFOOT, c'est une humiliation. Ça veut dire alors que quoi? Il dit, hein, Samuel Eto'o alors, il est Camerounais ou bien il est espagnol. Ça veut dire que quoi? Si Samuel Eto'o est espagnol, mais remettez-lui tous les prix là, il part avec en Espagne. Remettez-lui ça, il part avec. Remettez
Permettez-lui ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas champion d'Afrique. Parce que tous les footballeurs africains qui ont joué dans l'équipe de France, champions du monde, chacun d'eux peut se représenter un jour à la présidence de la France. Ah oui, chacun peut se représenter un jour. Chacun peut dire qu'aujourd'hui, je suis capable de devenir président. Anelka est capable demain d'aller dire que bon, à partir d'aujourd'hui, je suis candidat à la présidence de la France. Mais il est normal qu'avec tout ce que Samuel Eto'o a donné, il n'aspire pas à être élu un jour. Vous parlez même quoi là? Ça veut dire que quoi? Donc, attendez, mais Eddie, attends, je connais les enfants adoptifs qui sont plus respectés que les enfants de la maison. Je connais les enfants adoptifs qui sont plus respectés que les enfants de la maison. Donc voilà un Camerounais. Parce qu'il allait dehors. Il a hissé le drapeau du Cameroun, le nom du Cameroun. Et demain, quand il aspire à être élu quelque part, vous lui dites que non, qu'il n'est pas Camerounais, vous êtes malade. On met le feu ici, là, dis donc. Ça met le taux. Il dit, hein, si on t'interdit, tu portes plainte. Donc ça veut dire que Roger Mila ne peut pas un jour aspirer à devenir président de la FECAFOOT. Il dit, dites-moi vous, entre nous là, de tous ces présidents de la FECAFOOT là, c'est un bonbon joueur là, il a apporté quoi? Il a apporté quoi dans le football camerounais? Non, dites-moi vous-même là. Certains gens m'ont dit que non, nanani, nanana, non, Samuel Eto'o, il connaît déjà sa vérité. On lui dit la vérité chaque jour. Ce qui avait fait le café, c'est ça qui va faire le cacao. Hier, tu n'as pas soutenu la candidature de Joseph-Antoine Bell. Voilà pourquoi aujourd'hui, si là, Joseph-Antoine Bell n'a pas soutenu ta candidature. Mais ce n'est pas ça le plus important. Comme tu es le plus influent, tu dois servir de cobaye. Tu dois porter plainte. Tu dois porter plainte. Oha! On t'a utilisé. On t'a utilisé. On a utilisé Samuel Eto'o. Même M. Biakoné qu'on a utilisé Samuel Eto'o. Donc, Samuel Eto'o, si tu ne portes pas plainte, bête non, si on te refuse, non, bête à sa thé. Donc, tu choisis le ballon, tu mets ça à ton aisselle, non. Tu dis, bon, ça thé le tout, si là. Et j'interpelle tous les Camerounais qui ont la double nationalité de soutenir la candidature de Samuel Eto'o. Parce que c'est important. Parce que tu peux motiver. Si tu ne soutiens pas la cause de Samuel Eto'o, ton tour viendra. Pour le moment, tu es encore émotif là. Mais pense bien à ta retraite. La retraite n'est pas seulement l'argent. Non, non, faites attention. Il y a l'honneur. Il y a ce qu'on appelle l'honneur. Il y a l'honneur. L'honneur, c'est quoi? C'est que, avec tout ce que tu as donné avec le temps, un matin, tu te retrouves quelque part. Ça te mérite. L'honneur. Samuel Eto'o, c'est normal que après la fin de ta carrière, tu te retrouves comme patron de footballeur camerounais à la FECAFOOT. Qu'est-ce que Ibrahim Bobon-Dieu a fait là-bas? C'est sa place là-bas. Est-ce que c'est sa place là-bas? Il fait quoi là-bas? Il a joué au ballon un jour. C'est la chose des footballeurs. C'est la chose des footballeurs. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et tu vas voir qu'aujourd'hui, c'est celui-là que tu as soutenu hier, aujourd'hui, qui va te mettre les bâtons dans les roues, alors qu'il n'a jamais apporté, c'est-à-dire que même une victoire au Cameroun. Donc voilà quelqu'un qui n'a jamais joué au ballon, aujourd'hui, il est le patron de football camerounais. C'est normal. Les ministres du sport, tout ça, ils ont... Mais attendez, mais vous parlez même quoi comme ça là? Donc chacun doit soutenir la cause de Samuel Eto'o. Chacun doit se lever. On doit pousser Samuel Eto'o à porter plainte. Et s'il ne porte pas plainte, je lui donne un mois. Samuel Eto'o, tu ne portes pas plainte, non? Je vais aller porter plainte de moi-même en tant que personne morale, en tant qu'association, en tant que société civile. Je vais porter plainte. Moi, je porte plainte. Je m'en fous. Est-ce que ça me dérange? Moi, je vais porter plainte. Je vais porter plainte pour exploitation et escroquerie. Et faux et usage de faux. Faux et usage de faux, escroquerie, exploitation.
escroquerie abusive. Et pour recel de malfaiteurs. Parce que quoi? Je me souviens quand nous on jouait au ballon à l'époque. Quand nous on jouait au ballon. Le sucre. On te prend comme mercenaire du lycée. Et si on se rend compte, le lycée a gagné. Et on fait les investigations. On se rend compte que tu ne fréquentes plus au lycée. Le lycée perd le match. C'est la même chose. La loi camerounaise interdit la double nationalité. Mais comment en même temps vous acceptez que un binational puisse jouer dans votre club? Comment vous interdisez la double nationalité? Hein? Quoi? Il n'y a pas de problème. Moi, je suis en train de parler. Même demain. Comment vous interdisez la double nationalité? Et en même temps, vous acceptez que... Parce que les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Moi, je ne suis pas dans vos jeux là. Je ne descends pas plus bas. La loi, c'est la loi, non? Mais la loi, c'est la loi. Mais comment la loi accepte qu'un gars qui a la double nationalité puisse jouer dans l'équipe nationale du Cameroun? Vous parlez quoi là? Si Samuel Eto'o vous porte plainte, il a raison. Il vous gagne. Sinon, non? On retire tous les prix là. On est capable de le faire, non? On connaît des clubs. Les clubs nationaux qui ont perdu les victoires. On connaît des gens qui ont gagné. Et après, on les a sanctionnés. Ils ont perdu le match. C'est la loi. Il y a la tasse. Il y a la tasse qui peut donner raison à Samuel Eto'o. Vous allez nous dire, ok, vous refusez que je ne suis pas camerounais. Ok, ça c'est tout le sport. Vous refusez, je ne suis pas camerounais. Ok. Mais comment vous avez accepté que je joue en tant qu'un non-camerounais? Là, vous aurez chaud. Samuel Eto'o est capable de vous rendre pauvre. Les autres sont bêtes. Ils insistent. Si c'est moi, Samuel Eto'o, c'est le Sagat. Où ça t'est? Où ça t'est? Vous parlez comme ça là? Parce qu'il faut qu'on dise aux Camerounais, nous on doit soutenir la cause de Samuel Eto'o. Pourquoi je soutiens la cause de Samuel Eto'o? Même s'il était du côté du bourreau d'hier, il faut soutenir sa cause. Parce que si on ne le soutient pas, on le laisse en pâturage. Et les autres seront plus forts que lui. On doit faire ce qu'on appelle la récupération. Comme le côté d'en face font aussi ce qu'on appelle la récupération. Voilà le deuil de Pene et Koka. Le côté d'en face fait ce qu'on appelle la récupération. Voilà N'Djamena, il est parti là-bas. On a fait ce qu'on appelle la récupération. Vous allez voir même dans les réseaux sociaux. Ceux qui soutiennent N'Djamena, c'est les mêmes gens hier qui insultaient N'Djamena. Qu'un continent, un ceci, cela. C'est les mêmes gens hier qui insultaient Feu Papa Pende et Koka. C'est les mêmes gens hier qui le diabolisaient. Qui sont aujourd'hui à son deuil. Et c'est la même chose que toi tu dois faire. Ne sois pas bête, ne sois pas émotif. Ne sois pas bête, ne sois pas émotif. Voilà. Dans la vie là, on a besoin des alliés. On a besoin des alliés. Tu parles là. Certaines personnes peuvent comprendre. Si Samuel Eto'o parle, s'il est de ton camp, on va vite comprendre, on va mieux comprendre. Si Samuel Eto'o porte plainte, c'est une autre affaire. Et ils ne peuvent rien lui faire. Parce que Samuel Eto'o, c'est un citoyen du monde. Ils ne peuvent rien lui faire. C'est que Samuel Eto'o, peut-être, ne connaît pas seulement là. Ça va prendre le temps, mais il aura raison. Ça prendra le temps, il aura raison. Il est champion du monde. Il est plus influencé que tous ces gens-là. Il a l'influence plus que ces gens-là. Est-ce qu'un ministre au Cameroun peut être reçu comme Samuel Eto'o à Madagascar? Est-ce que un ministre camerounais peut être reçu comme un Vladimir Poutine reçoit Samuel Eto'o? Parce que là, on appelle ça visite personnelle. Visite amicale.
Visite amicale. C'est pas les affaires d'État qu'on vient, un ministre vient, il a peur de Vladimir. Parce que, si quand Vladimir Poutine invite un ministre camerounais, même si Paul Monsieur Biya invite son émissaire ou bien son représentant, il va se ranger. Je dis bien, imaginez un monsieur Ngongo devant Vladimir Poutine. Il devient petit. Imaginez Ngongo, secrétaire général à la présidence du Cameroun. Il devient petit. Mais Vladimir Poutine ne peut même pas le tapoter. Il ne le tapote même pas. Alors que Samuel Eto'o, il le reçoit. Hey, my man, how are you? Are you okay? Good? You travel good? Yeah, yeah. Oui, c'est ça! Samuel Eto'o vaut beaucoup. Imaginez un ministre camerounais. Imaginez un Betty Assomo devant Vladimir Poutine. Il ne le gère pas. Imaginez le ministre des Sports camerounais en Russie. Vladimir Poutine ne le gère pas. Il ne le reçoit même pas. Tu vas gérer avec les autres personnes. Parce que la Russie, c'est un grand pays. Mais le président russe reçoit Samuel Eto'o. Il se filme avec lui. Oui! Et les présidents comme le Madagascar, les pays comme le Madagascar, c'est le pays où on est... Le jeune gars là, c'est un gars violent. Il connaît le Cameroun bien là. Quand un citoyen sort d'un pays, il connaît comment ça se passe là-bas. Ah, là-bas, les gens sont morts. Là-bas, c'est un royaume. Là-bas, les ministres se mettent en genoux. Toi là, c'est mon ministre qui te reçoit. Toi, moi, je ne te reçois pas. Mais on reçoit Samuel Eto'o. Regardez comment on reçoit Samuel Eto'o. Vous parlez quoi là? Regardez comment on reçoit Samuel Eto'o. Tu dis que je n'aime pas supporter sa cause parce que hier... Non! Non! On apprend chaque jour. Il est footballeur, tu ne comprends pas. Il n'est pas politicien. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas que non, il est plus utile que les politiques. Il ne comprend pas encore que non, on l'exploite pour faire la politique. Chaque jour, on apprend, non? On apprend chaque jour. Tu as la chance de comprendre. Il y a des gens qui comprennent à 50 ans. Il y a ceux qui comprennent à 60 ans. C'est son nom qui te fait peur parce qu'il s'appelle Samuel Eto'o. Oui, c'est bien beau. C'est un grand footballeur. Mais la compréhension n'est pas grande peut-être. Et il faut les problèmes pareils pour qu'il commence à comprendre. Il sait que non, je suis un grand footballeur, j'ai les avantages, on me reçoit par-ci, par-là. Il ne connaît pas l'influence que lui-même il a. Et c'est pas pour ça qu'on doit le jeter en pâturage. Non, 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 non. N'oublions pas ce qu'il nous a apporté. N'oublions pas la gloire, la joie qu'il nous a apporté. Ça, c'est Samuel Eto'o. On parle de Samuel Eto'o. On parle de Samuel Eto'o. On parle de Samuel Eto'o. Mboutman, Uron Yami. On parle de Samuel Eto'o. Allô Manso. On parle de Samuel Eto'o que quand tu arrives dans un aéroport, hein, quand on prend ton passeport, hein, peut-être en Europe, d'ailleurs, on connaît le Cameroun. Quand tu prends ton passeport loin, loin à Singapour, là-bas. Ah, ouais, how are you? Cameroun, Samuel Eto'o. Mais fais attention. On connaît à peine le nom de ton président. Mais on connaît Samuel Eto'o. On connaît les Francis Ngannou. On connaît les Choupo-Moting. Mais vous êtes où? Choupo-Moting, where are you? Francis Ngannou, where are you? Idriss Carlos Kameni. Mais tu es où? Alexander Song, tu es où? C'est une cause internationale. Alexander Song, tu es où? Rigobert Song, vous êtes où? Même Roger Mila. Roger Mila doit comprendre que c'est sa cause lui-même. Papa Roger Mila, tu dois comprendre que non. L'enfant ne t'a pas écouté. L'enfant ne t'a pas écouté. Il a pris son chemin, il s'est avancé. Lui-même, ce que tu connaissais depuis là, ça a fini par arriver. Donc tu dois soutenir ton fils. Parce que comme tu as dit, papa Roger Mila, la légende, Roger Mila. Moi j'ai de la peine d'appeler Samuel Eto'o légende. Peut-être c'est son âge qui fait, mais c'est une légende. Mais Roger Mila, c'est la légende incontestée, incontestable. Tu dois soutenir ton fils. Parce que tu n'as plus rien à prouver. Parce que tu as dit que les footballeurs, c'est sa famille. Papa Roger Mila. Le football, là,
C'est sa famille, lui ne connaît pas ça. Lui croit que ses amis, c'est ceux-là qui ont un costume, qui parlent bien français. Mais il oublie que ces gens se moquent de lui. Que non, il pense qu'il va parler fort parce qu'il est footballeur, parce qu'il tape le ballon. Il ne connaît pas l'influence qu'il a. Il ne connaît pas que il n'y a pas les ministres qui voyagent avec le président. Mais il oublie que Roger Mila a voyagé avec Jacques Chirac, le président de la France. Quand on dit président de la France, ça veut dire le patron du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tous les internationaux camerounais, basketteurs, tennisman, karatéka, tous ces gens, vous devez vous lever pour la cause de Samuel Eto'o. Parce que la cause de Samuel Eto'o, ça t'incombe toi-même, ça te concerne. Ça te concerne. Ne soyons pas jaloux. Il faut dire la vérité. Ça te concerne. Parce que c'est l'un des Camerounais qu'on exploite. Qu'on exploite à l'extérieur et à l'intérieur de son pays. Aujourd'hui, on veut l'interdire, la FECAFOOT. Donc, on ne veut même pas accepter sa candidature. C'est-à-dire, on ne veut même pas l'accepter qu'il commence. Parce qu'on sait que s'il commence là, ce sera sérieux. Ce sera chaud. Parce qu'en Côte d'Ivoire, au moins, on a au moins honoré Drogba en acceptant sa candidature. Mais pourquoi au Cameroun, on n'accepte pas la candidature de Samuel Eto'o? C'est parce qu'ils ont peur. Ils veulent éteindre la lumière à jamais pour qu'elle ne brille pas. Parce que si elle commence à briller, ils ne pourront plus l'éteindre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est une affaire qui vient depuis le haut sommet de l'État. Parce que si Samuel Eto'o se présente à la candidature de la FECAFOOT, c'est qui est celui qui va gagner. Où il y aura les représailles. Où il y aura ce qu'on appelle le sagat-sagat. Parce que c'est une maison où il a fait beaucoup de présidents. Il a fabriqué beaucoup de personnes dans cette maison. Et on a peur que si Samuel Eto'o prend les affaires à la FECAFOOT, il va aussi s'intéresser déjà à la chose politique. Et ça va faire problème. Vous êtes bête, vous êtes émotif. Non, il a fait ça hier. Non, c'est pas ça. Parfois, non. Quand quelqu'un est béni, quand quelqu'un a de la chance, quand quelqu'un a de l'audience, on lui laisse faire certaines choses. Jusqu'au jour où lui-même le pire arrive. Ne le rejette jamais. Si tu le rejettes, tu perds tout. On doit capturer Samuel Eto'o, on doit le mettre sur notre épaule, on doit le protéger comme la mère pour protéger ses enfants. Arrêtez d'être bête. Dans tout ce qu'on fait là, parfois, il faut être wise. You have to be wise, man. Il ne faut pas être émotif, il ne faut pas être bête. C'est ça qui tue certains Camerounais. Chacun peut prendre l'écran, chacun prend son téléphone, dit n'importe quoi. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas émotif. Je travaille mon ting-tang comme le Chinois. Quand l'Africain meurt en Europe, oh, le deuil, on crie partout. Oh, après demain, le gars était là français. La fille était déjà américaine. La fille était nanani nanana. La fille était japonaise. C'est nous qui pleurons quand on a deuil. On est émotif. On ne réfléchit pas. Mon ami, un cadavre ne vaut plus rien. On voit, je connais une fille qui est morte récemment. En Espagne. Sa petite soeur, même père, même mère souffre ici au Cameroun. La ressemblance de ça. La ressemblance de ça. La fille est morte. On a porté le cadavre, venu enterrer au Cameroun. Il suffisait seulement qu'on prenne le passeport, le bordeaux de la fille. On vient, on donne à sa soeur ici, là. Ça change la vie. Ça change la vie de sa soeur. Elle entre bien. Elle commence à travailler. Elle n'a pas un problème de papier. Ressemblance de ça. Presque même taille. Même corpulence. Morphologie même. Ce qui est sur le plus dur, c'est d'entrer. Quand tu entres, c'est fini. Le noir, c'est une fille que si on met sa soeur qui est morte, elle-même là, même toi le noir, tu ne distingues pas. Ce n'est pas les affaires qu'on porte les Guadeloupéens, les gars des Caraïbes là, les départements outre-mer pour détecter les Africains. Je dis que, même toi qui es au Cameroun là, la fille qui est morte en Espagne là, quand tu vois sa soeur au Cameroun, c'est sa soeur jumelle. Il n'y a pas de distinction. Vous avez déjà vu le cadavre d'un Chinois en Chine, en Europe. Ils ne sont pas émotifs. Ils se calment
Ils disent que mais la mort, si ma soeur est morte, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est le pourquoi, quand ta soeur meurt ou bien ton frère meurt, la famille se retrouve dans la pauvreté. Alors que la mort, c'est une épreuve qu'il faut traverser pour atteindre à une autre. Mais nous, la mort nous efface de la réalité. On devient rien. On devient rien. La cause de Samuel Eto'o ne doit pas faire ce que tu rigoles. C'est Samuel Eto'o. C'est l'international. Il avait le président Margache. Toi, tu es avec qui actuellement là? Tu es avec qui? Il avait le président Margache. Toi, tu es avec qui? L'homme qui a eu l'audace devant les Blancs de dire que voici le produit, voici le remède de corona. C'est ça qu'on va mettre ici là. C'est ça qu'il s'agit. Il a l'audace. Ça veut dire que c'est un jeune gars qui est courageux. Il n'invite pas Samuel Eto'o pour rien. Même Samuel Eto'o ne connaît pas lui-même l'influence que lui il a. Donc la cause de Samuel Eto'o doit être ta cause toi-même. Mouvement. Pour toi c'est rire. Non, il ne connaît pas. C'est pas parce qu'il est Samuel Eto'o qu'il connaît tout. Non, fais attention. La célébrité, la réussite, c'est la chance. Ce n'est pas par ordre d'arrivée ou bien par ordre par droit de naissance. Non. Le vœu de chaque parent, c'est que chaque enfant doit réussir au fur et à mesure qu'il grandit. Ça veut dire que quoi? Toi-même là, toi et moi là, on souhaite que non, le premier enfant réussisse d'abord, le deuxième. Non. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part que, que le bonheur doit commencer sur le premier fils. Non. On connaît des familles où ça commence que sur le dernier. Donc le sixième enfant, c'est lui le dernier, c'est celui que ça commence. On connaît des familles où c'est le dernier né qui s'est d'abord marié. On connaît des familles où c'est le dernier qui s'est d'abord marié. Donc la liberté peut passer par Samuel Eto'o. Parce qu'il est de la maison. Parlez-moi comme ça là. Donc, petite pause publicitaire. Voilà. Donc, le 18 septembre, au Zénith de Paris, tout le monde, on doit soutenir Valsero. On doit soutenir l'artiste Valsero. Le 18 septembre, au Zénith de Paris. Tout le monde soutenir Valsero. Voilà. On ne dit pas qu'on aime seulement quelqu'un par bouche. On doit être président. 18 septembre. Voilà, les loups sont de sortie. Donc voilà. Donc voilà, pause publicitaire. Voilà, je vous présente comme ça là ce qui va nous sauver à la fin. Avant de continuer le direct, pause publicitaire. Nous avons là le Super Magic. Super Love. Ça lutte contre les faiblesses sexuelles et les éjaculations précoces. Voilà le grand paquet. On a déjà le stock en France, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis. Donc pour tous ceux qui ont besoin de ça aux États-Unis, veuillez me contacter au plus 62 812 125 244 98. Super Magic. Voilà, ça fait vraiment de la magie. De la magie. Voilà. Donc dans chaque paquet, on en a 6. Et les 6 là, c'est pas pour utiliser en 6 jours directement, non. C'est pour utiliser en 6 rapports, mais avec les écarts de jours. Parce que sinon, tu vas hériter le vagin de ta femme. Parce que vraiment, c'est violent. Avec ça, tu peux taper même 2 heures de temps sur la femme. Parce qu'à un certain moment de la vie, l'éjaculation précoce est la cause de la faiblesse sexuelle. C'est parce que tu jouis vite que tu es faible sexuellement. Voilà. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, c'est un best-seller. Déjà vendu dans le monde entier à plus de 4 milliards. Voilà. Déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Voilà, voilà un produit. C'est très bien pour la santé. Parce qu'il y a des gens, quand ils montent sur une femme, 2 minutes, ils sont morts. Voilà. Et ils pensent qu'ils ont des problèmes. Non, mon ami, c'est que parfois, tu es trop occupé et tu as les problèmes à gérer. Voilà, donc, voilà un produit qui est bien pour toi. Avec ceci-là, ça va résoudre tes problèmes. Ta femme ne doit plus se plaindre chez le voisin. Tu n'auras plus peur.
Parce qu'avec ça, ce qui est sûr, quel que soit ton âge, tu es sûr, ce qui est sûr qu'en 2 heures de temps, elle va jouir. Elle va jouir. Ah oui. Donc, contacte-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est un très bon produit. Le Super Love. Voilà. On a le stock en France, en Allemagne, en Italie, au Cameroun et aux États-Unis. Voilà. Ça, voici un produit pour la goutte. Voici un produit pour la goutte. Voilà, pour tous ceux qui ont mal aux pieds, au bas des pieds là, qui ont mal aux articulations. Ok? Va d'abord faire les examens de goutte. Non, c'est l'homme qui utilise. La femme a moins de ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle que les hommes. Parce que c'est ce qui entre dans toi qui doit être tendu, qui doit durer dans toi, qui va te faire ce que tu jouis. Voilà. Tu ne peux pas jouir. Tu ne peux pas jouir parce que celui qui est entré dans toi est faible. Il est vite sorti. Parce que celui qui entre dans toi doit durer pour que toi tu sortes. Parce que même la femme, quand elle vieillit, elle commence à avoir les problèmes. Parce que quand tu vieillis, ce n'est pas seulement ton âge qui grandit. C'est aussi tes organes qui vieillissent. C'est ton orgasme qui grandit. C'est pourquoi il faut se faire accompagner. Et ce n'est pas une moquerie. Ce n'est pas une maladie. C'est normal parce que tu es en train de vieillir. Voilà pourquoi le super love est bien pour toi, pour les faiblesses sexuelles. En ce moment-là, il faut se faire accompagner comme un professionnel se fait accompagner par un coach. Ça, c'est comme ton coach. Avec ça, tu as ce qu'on appelle de l'endurance sur la femme. Et c'est normal que à partir de 30 minutes, 40 minutes, la femme atteigne son orgasme. Et c'est normal qu'elle jouisse. C'est normal qu'elle veut. Il must invest. Because we don't take for seeking. People they invest, they come for a woman. They invest after 5 minutes. For what? Because they get problem. Faiblesse sexuelle. Na helele. Hein? Helele. Les anciennes maladies te rattrapent. Les séquelles de la chaude piste que tu as eu à l'époque là, ça te rattrape. L'argent même est la cause de la faiblesse sexuelle. Parce que trop de facilité. Hein, trop de bonnes choses. Parce que le pauvre a moins de faiblesse sexuelle que le riche. La maladie des riches, c'est la faiblesse sexuelle. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à durer sur la femme. Il réfléchit pour ses millions. Et demain, il accuse les bien-mères du village. Non, mon frère. C'est ton passé qui te rattrape. C'est ton mode de vie qui te rattrape. Tu consommes trop certaines choses. Et c'est normal quand tu montes sur la femme. Hein? Directement, wap, tu as versé au dans verre. Ça va t'aider. Avec ça, tu tapes tes 1 heure de temps, 2 heures de temps sur l'anga. Et elle est obligée de jouir. C'est clair. Elle est obligée de jouir. Parce que tu te fais accompagner. Voici ton coach. Donc, je prends mon numéro. Plus 62. Ok. Plus 62. Voilà. Voilà. Oh, Yalo, tu ris quoi? Yalo, tu ris quoi? Il ne faut pas rire ici. Hein? On ne rit pas ici. Tu vas acheter ton produit pour donner à ton gars. Achète. Awa Yalo. Awa Yalo, si tu vas acheter ton produit, tu achètes pour ta femme. Si tu vas acheter pour ton mari, tu achètes. Parce que je sais que même les Centrafricains ont trop la faiblesse sexuelle parce qu'ils mangent trop le gozo. Le gozo avec le kwem. La sauce d'arachide. La sauce d'arachide aussi donne beaucoup de faiblesse sexuelle. Voici aussi un produit pour la goutte. Là, c'est un produit pour la goutte. Ok? Là, c'est un produit pour la goutte. Tu te lèves le matin, tu as de la peine pour mettre les pieds au sol. Tout et tout, les articulations font mal. Le gros pouce là, ça fait mal. Tout et tout, tu as des problèmes. Tu vas seulement faire tes examens. Ok? Va faire tes examens. Si on connaît que tu as la goutte, tu prends ce produit-là. Tu prends ça une boîte, ça suffit, ça te soigne. Voilà. C'est-à-dire, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà un produit pour la goutte. Bye bye les articulations qui font mal. Il faut d'abord... Certains gens m'appellent. Non, je ne vends pas comme ça là. Va d'abord faire tes examens. On confirme que tu as la goutte. Le mot scientifique, l'acide urique.
Voilà. Si tu souffres de acide urique, voilà. C'est ça qu'il s'agit. Et voici un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Tu branches comme ça là sur la prise. Ok? Ça refroidit les câbles dans les murs. Même si les câbles sont mauvais. Ça refroidit les câbles. Et tu vas voir que le mois prochain, si tu payes 100 000, tu vas te retrouver à 40 000 ou bien à 50 000. Avec l'appareil-ci. Ça, c'est un digital server. C'est une technologie allemande. Tu ne voles pas la lumière. Non. Tu ne voles pas la lumière. Ça réduit la consommation de lumière à la maison parce que ça refroidit les câbles et ça garde la chaleur ici là. Et c'est pourquoi quand tu débranches sur une prise, tu choisis n'importe quelle prise à la maison. Là, c'est déjà prêt à consommer, hein, prêt à utiliser. Et quand tu débranches, la lumière si s'allume, il y a une lumière là en haut comme ça, là, c'est allumé. Quand tu débranches, ne t'hasarde jamais de toucher ça. Ne t'hasarde jamais de toucher quand tu débranches. Parce que ça garde l'énergie ici là. L'énergie ici va te porter, ça va te faire percer la toiture. Parce que ça garde l'énergie ici dedans. Donc quand tu débranches, tu déposes au sol. Jusqu'à ce que l'énergie s'allume. Parce que ça sort l'énergie que ça a accumulée ici à l'intérieur. On appelle ça le digital server. C'est une technologie allemande. Voilà. Donc, appelez-moi pour réduire la consommation de lumière. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voici le produit pour baisser le poids. Pour finir le poids, on appelle ça Lily Slim. Avec trois paquets, avec 3 boîtes, tu perds 20 kilos. Vous avez vu, non? J'étais très gros. Voilà, j'étais très gros. Donc, vous voyez, surtout le ventre là. C'est surtout le ventre. Vous savez, le ventre, c'est le muscle le plus dur à finir, à faire partie. Le ventre, c'est le muscle le plus dur à faire partie. Ceci là, non, même si tu ne fais pas le sport, non. Si tu fais le sport, c'est encore plus bien. Même si tu ne fais pas le sport, ça te coupe la faim, tu ne manges plus assez, et ça te réduit le ventre. Voilà, Lily Slim, 3 boîtes, tu es tranquille. Voilà, on appelle ça Lily Slim. 3 boîtes, ça te fait perdre même 20 kilos en un mois. Les 3 boîtes, ça te fait un mois, une semaine, ça finit. Un bon traitement. Ça réduit ta panse. Ça te coupe la faim. Tu ne manges plus dorénavant. Voilà. Un très bon produit. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora. Parce qu'il y a des gens qui volent mes vidéos, ils mettent sur leur chaîne. Voilà. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora. Et abonnez-vous sur ma page Facebook Mbanga Diaspora officielle. J'ai déjà TikTok. Je vais commencer à faire certaines vidéos là-bas. Certaines publications que je fais en écrit, je vais faire ça en vidéo. Abonnez-vous aussi sur ma page TikTok. Voilà, TikTok. Voilà. Et aussi sur ma page Twitter. Voilà, tweet. Voilà. Et ceci là, c'est un thermoflash pour connaître la température de tous ceux qui viennent chez nous. Ça ne détecte pas le corona, au moins. Tu connais au moins ceux qui viennent chez toi. Ok? Donc, rendez-vous le 18 septembre à Paris. Voilà. Les loups sont de sortie. Voilà, nous devons rendre un grand hommage à Vassero. Et c'est le Cameroun qui sera représenté. Ce n'est pas une question de Tontina, Sardina, non. C'est le Cameroun qui est représenté. Au Zénith, on sait que c'est le concert d'un Africain, un artiste africain qui est là-bas et qui sera représenté. C'est le Cameroun qui sera représenté. Voilà. Un Vassero au Zénith, c'est la liberté du Cameroun. Voilà, voilà, c'est la liberté du Cameroun. C'est le Cameroun qui est représenté, c'est la fierté du Cameroun. Et Vassero au Zénith, ce n'est pas Kamto, ce n'est pas Paul Biya. Non, c'est le Cameroun. Parce que c'est tout le monde qui sera représenté. Et j'invite tous les Centrafricains, tous les Gabonais, tous les Tchadiens, et tout le reste d'Afrique, et tous ceux qui sont fans de Mbanga Diaspora, à se rendre à ce concert. Parce que ce sera ce qu'on appelle du Mami Pi. Mami Pi au... Ah oui.
Hey, hey, hey. La magie. La magie, la magie, la magie, la magie, la magie. La magie. 18 septembre, Vassero. Les problèmes. Yeah. 18 septembre, c'est le problème. Oh, 18 septembre, Vassero. Un problème, 18 septembre. Ah oui. Voilà. Comme je disais tantôt, Samuel Eto'o doit porter plainte à l'État camerounais et à M. Biya. Monsieur Samuel Eto'o, tu dois porter plainte à M. Biya, à l'État camerounais et à la FECAFOOT. Exploitation, extorsion, escroquerie, abus de confiance. Oui, tu dois porter plainte parce qu'on t'a exploité, on t'a utilisé. On t'a utilisé, on a utilisé ta personne. L'essentiel n'est pas que non, la loi dit que non, c'est ça. La loi ne dit pas que, bon, la loi dit que le Cameroun n'accepte pas la double nationalité, non. Ok. Comment la loi dit qu'on n'accepte pas la double nationalité? Mais comment quelqu'un a joué dans l'équipe nationale alors qu'il a la double nationalité? Comment ça se fait que la loi camerounaise interdit la double nationalité? Comment la loi camerounaise interdit la double nationalité? Mais comment la loi a fait à ce que quelqu'un se retrouve dans l'équipe nationale camerounaise? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc Samuel Eto'o, tu dois porter plainte à l'État camerounais, à M. Biya. Tu dois porter plainte à M. Biya, le premier que tu as soutenu. Tu dois porter plainte à l'État du Cameroun. Tu dois porter plainte à la FECAFOOT. Et tu dois aussi attaquer à la TAS, le tribunal arbitral sportif. Tu dois porter plainte à la TAS, le tribunal, au tribunal arbitral de sport. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand c'est trop, c'est trop. Pour exploitation, on t'a exploité. Et tu dois aussi porter plainte pour faux et usage de faux. Parce que le Camerounais tombe sur la loi. Voilà. Sur la loi. Vous tombez sur la loi. Vous avez utilisé quelqu'un qui n'était pas Camerounais pour avoir des prix. Vous avez utilisé un criminel pour vous rendre service. Il peut bien porter plainte. Il peut bien porter plainte. Abdourahmane chaque jour gagne l'État du Cameroun. Abdourahmane chaque jour gagne les procès. Abdourahmane a gagné Mbombo Njoya à la TAS. Abdourahmane gagne chaque jour. Abdourahmane qui n'est pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o c'est un international. C'est l'ami des chefs d'État. Montrez-moi quelqu'un chaque jour qui avait les chefs d'État. Montrez-moi un seul ministre qui chaque jour qui avait les chefs d'État. Amicalement. Les autres sont là avec le protocole. Ils suivent la ligne. Mais quand on dit que Samuel Eto'o avec le président tel, c'est amicalement. Regardez comment il avait le président du Margache. C'est son ami. Il est là amicalement. Il n'est pas là par protocole. Le genre qu'on se courbe comme ça là. On se dit que voilà un ministre qui se courbe comme ça là. Hein? Il dit qu'il choue pour Baksai. Quand il s'est maillé ou il salote, il lui confirme, il dit man, il choue. Voilà, la manière quand quelqu'un salue, tu sens que celui-ci donne son derrière. Quand tu vois Samuel Eto'o parler avec le président, tu sens que c'est amicalement. Il ne donne pas son chioul. Parce que plein de people disent d'un backside. Ah oui, quand tu vois la manière que Samuel Eto'o, avec le président Margache, c'est amicalement. C'est parce que le président Margache lui-même est fan de lui. Il a rêvé rencontrer un jour Samuel Eto'o avant qu'il ne devienne président. Samuel Eto'o va rester président à vie. Samuel Eto'o c'est un chef à vie. Il est champion du monde à vie. Mais nous on voit la finition des chefs d'État. Issa Nabré moi en prison l'autre jour. Issa Nabré moi en prison l'autre jour. Donc un président ne vaut pas Samuel Eto'o. On a vu la mort de Maradona avec tous les respects du monde.
On l'accepte avec tous ses défauts. Voilà la différence entre un président et une célébrité. Les hommes politiques utilisent les célébrités pour atteindre à leur fin. Alors que les célébrités n'ont pas besoin des hommes politiques pour atteindre à leur fin. Voilà la différence entre quelqu'un qui est célèbre et un homme politique. Voilà la différence entre un politicien et un homme célèbre. Les politiciens ont besoin des hommes célèbres pour les campagnes. Les politiciens ont besoin des hommes célèbres pour faire passer le message, pour influencer pendant les campagnes. Alors que les hommes célèbres n'ont pas besoin des politiciens. Issa Habré, ancien président du Tchad, il est mort au Sénégal en prison. Issa Habré est mort en prison. Le président Amadou Ahidjo, ancien homme fort du Cameroun, que quand il sortait, tous les respects du monde, il a assassiné les NS Wandi, assassiné les autres, tous les gens là, les héros nationaux, il les a tous assassinés. Il a tous assassinés. Lui-même, il est mort au Sénégal. On attend le tour de M. Biya. On attend, M. Biya va vivre où? M. Biya va finir sa part de vivre où? Mais Samuel Eto'o va rester et demeurer champion d'Afrique. Il n'y a pas un chef d'État qui va demeurer champion d'Afrique. Issa Habré a fini sa vie en prison. Loin de son pays. Donc voilà la différence entre les chefs d'État et les hommes célèbres. Il a mangé, mais on doit le soutenir. On l'a trompé. Quand on te trompe, tu n'as pas tort. C'est pas pour rien que même chez les Blancs, on protège ceux qu'on trompe. Quand on te trompe, tu n'as pas tort. On t'a trompé. Les gens utilisent le pouvoir pour tromper les gens. On a trompé Samuel Eto'o. Il est innocent. Voilà le pourquoi on doit soutenir Samuel Eto'o. Parce qu'on l'a utilisé. La dictature l'utilise. On dit que si tu ne soutiens pas, voici on va te faire telle chose. On va t'interdire les visas. On va te faire telle chose. Ça le fait trembler. C'est la même chose. C'est pourquoi je dis que toutes les célébrités doivent soutenir la cause de Samuel Eto'o. Sinon, même Francis Ngannou, demain on va lui dire que mon ami, tu n'es plus camerounais. Alors que beaucoup prennent la double nationalité pour servir notre pays. Voilà l'ONG. Voilà l'ONG, Francis Ngannou, là-bas à Batié. Ça fait les dons partout. Ça forme les enfants. Les futurs champions du MMA, ils sont à Batié là-bas. Ils sont en train d'être formés. Mais demain, il a formé le BI. Il a rendu service au Cameroun. Aller former le BI, c'est rendre service au Cameroun. Mais demain, on va l'interdire. De dire que demain, tu ne peux pas être président ou bien d'un club, whatever. Parce que tu n'es pas camerounais. C'est un tort. La cause de Samuel Eto'o doit être la cause nationale et internationale. La cause de Samuel Eto'o doit être la cause nationale et internationale. Monsieur Mvondo Olivier, va soutenir ton oncle qui vole le Cameroun depuis 40 ans. Petit idiot. Je te bloque, Mboutman. Petit idiot. Apprenez-moi à changer vos noms. C'est de ça qu'il s'agit. La cause de Samuel Eto'o, tous les internationaux, ceux qui ont la double nationalité doivent soutenir la cause de Samuel Eto'o. Et même ceux qui aspirent à être international. Parce qu'à un moment de la vie, tu es bloqué. Tous ces gars qui ont pris la double nationalité, ce n'est pas parce qu'ils voulaient. C'est parce que ça facilite certaines choses. Tu ne peux pas servir ton pays pendant longtemps. Voilà Choupo-Moting. Il est allemand. Mais demain, on va dire qu'il n'est pas camerounais. Voilà les Idrissou.
Et c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Idrissou qui a dit. Idrissou a dit que tous les restes là sont Camerounais. Donc les Kameni, tout ça. Idrissou a dit que je suis le seul qui est Camerounais. Les Jérémy Dita, les autres, Alexandre Song, les Song Bahana, tout ça. Ça veut dire que tous sont les étrangers. Dans notre pays. Et demain on va les interdire. Je refuse. Je ne peux pas jubiler la victoire qu'un étranger m'a donnée. Et demain je refuse que celui-ci n'est pas Camerounais. Ça c'est de la honte. C'est la malédiction. Je refuse ça. Je refuse. Moi, je refuse. Voilà. C'est vous qui refusez. Moi, il a compris depuis la stratégie. À un certain moment, quelqu'un peut faire les coups bas jusqu'au jour où ça arrive. Et le jour que le pire arrive, on doit le soutenir. Nous devons soutenir tous Samuel Eto'o. On connaît qu'il a combattu l'élection de Joseph Antoine Bell. On connaît. Mais on doit profiter de sa cause pour sauver le reste. Toi, tu es un non-name. Ta cause peut passer comme ça. Personne n'est au courant de ça. Samuel Eto'o peut appeler le président Margache. Samuel Eto'o peut appeler le président français. Samuel Eto'o peut appeler Vladimir Poutine. Samuel Eto'o peut appeler plusieurs personnalités. Toi, tu peux appeler qui? Ta cause, c'est la cause de ta famille. On va crier là, ça finit. Samuel Eto'o peut changer l'histoire d'un peuple. Samuel Eto'o peut changer l'histoire d'un peuple. D'abord, il a déjà changé. Dans certains aéroports, le passeport camerounais, on ne dit pas que from Cameroun Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Voilà pourquoi tu dois soutenir Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne connaît pas la politique. Dans l'avion, on ne connaît pas tout. Dans l'avion, on ne connaît pas tout. Tu ne comprends pas ça? Dans l'avion, on ne connaît pas tout. Toi, tu es d'un sage. Tu connais la politique. Tu connais les rouages. Comment bien parler. Comment tromper les gens. Samuel Eto'o connaît qu'on joue au ballon. On marque les buts. On gagne les victoires. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Il y a les enfants que si tu tapes, tu envoies dehors. Ils deviennent rebelles. Il y a les enfants que si tu tapes, tu mets à la maison. Ils deviennent plus intelligents. Ils comprennent dorénavant mieux. Voilà ce qu'on doit faire avec Samuel Eto'o. On doit récupérer Samuel Eto'o. On doit le ramener à la maison. Parce que Samuel Eto'o seul peut renverser les montagnes. Samuel Eto'o seul peut faire ce que toi tu ne peux pas faire. Samuel Eto'o seul peut faire ce que toi et moi là, avec 2 millions de Camerounais, ne peut pas faire. Imaginez un seul instant, Samuel Eto'o demande à tous ces gars, les messies, tout ça, publiez sur votre page, Samuel Eto'o, c'est parti. C'est parti. Regardez une petite histoire. La femme là, ou bien c'est Enonchon. Regardez l'histoire de Enonchon. Regardez l'histoire de Enonchon. Regardez l'histoire de Enonchon. Regardez l'histoire de Enonchon. Est-ce que Enonchon est puissante plus que Samuel Eto'o? Regardez les gens qui sont levés pour Samuel Eto'o. Vous êtes malade. Vous êtes malade. On est en train de parler là. On parle vous et moi là. Regardez l'histoire de Enonchon. L'ambassadeur des États-Unis a fait le tweet. L'ambassadeur de France a fait le tweet. Voilà là où on dit que les gens se dépassent. Le procureur lui-même est graissé dans ses problèmes seul. L'affaire s'est arrêtée seule. Libérée purement et simplement. C'est pour dire que quoi? Dans la vie, il faut être malin, il faut être sage. Mbanga Diaspora n'est pas bête. Je ne suis pas émotif. Je suis un gars de Mbanga. Venez me voir, on va vous dire la vérité. Je vois certains activistes faire les vidéos. Oui, Samuel Eto'o. Non, je ne suis pas dedans. On ne change pas le monde comme ça là. Le monde se change avec la stratégie. Si tu es émotif, on va utiliser quelqu'un d'autre. On va éliminer Samuel Eto'o. Non. On doit prendre quelqu'un qui est victime aujourd'hui, même s'il était bourreau d'hier, pour faire avec lui. Parce que si on accepte, on doit faire ce qu'on accepte la candidature de Samuel Eto'o pour que on lève le verrou sur la double nationalité. C'est comme en Thaïlande. On a levé le verrou sur la double nationalité à cause de Tiger Woods. C'est une seule personne. Je dis bien que c'est une seule personne. Une personne a changé la constitution thaïlandaise. Tiger Woods. Son père est noir américain. Son père est noir américain. Sa mère est thaïlandaise. J'ai les amis
Camerounais qui ont fait des enfants. Je dis même que j'ai des amis qui ont fait des enfants, les Thaïlandaises. Quand on a arrêté à l'immigration, dans les années 2000, 2004, 2006, on t'arrête avec ton enfant métis. Vous êtes à l'immigration, vous êtes sans papier. Mais à cause de Tiger Woods, on a changé la loi. Donc la situation de Samuel Eto'o, on a changé la loi. Vous allez parler les gens, oh, nanani, nanana. Non, 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 non. Il n'y a pas de comparaison. Comparaison n'est pas raison. On parle de Samuel Eto'o. On parle de l'ami de Vladimir Poutine. On parle de l'ami du président Margash. On parle du présent. On ne parle pas du passé. Tu comprends, non? Voilà. La cause de Samuel Eto'o, il faut être intelligent. Samuel Eto'o, si on résout son problème, on résout ton problème toi-même. On est obligé. Qui vous a dit que dans la révolution, est-ce que les révolutionnaires sont nombreux? Je prends un exemple. Voilà le problème du Cameroun. Le Cameroun est en paix. Le Cameroun n'est pas en paix. Sur 10 régions, c'est 2. Il y a trouble là-bas. Et c'est dans un endroit qui a la vraie guerre. Mais ça impacte tout le pays. Qui vous a dit qu'il faut beaucoup de personnes pour changer un monde? Qui vous a dit ça? Ouattara seul a changé la Côte d'Ivoire. Ouattara seul a changé la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, le peuple du Nord n'aspirait jamais à devenir président là-bas. N'aspirait jamais aux fonctions d'État. Aux fonctions, hautes fonctions. Au temps de Houphouët-Boigny, le peuple du Nord, on les traitait comme les étrangers. Ouattara seul a changé la Côte d'Ivoire. Ouattara seul a changé la Côte d'Ivoire. Dans le changement, je n'ai pas besoin de plusieurs personnes. Le changement n'a pas besoin de la volonté de tout le monde. Les talibans ont changé le pays. Contre le monde entier, les talibans ont changé le pays. Ils ont pris le pouvoir. Donc si moi, je veux changer, je n'ai pas besoin de toute ma famille. Moi seul, je peux combattre. Donc la cause de Samuel Eto'o, c'est une cause nationale et internationale. Et à cause de Samuel Eto'o, on peut lever le verrou sur la double nationalité. Parce que eux-mêmes, ils ont honte actuellement. Ils sont en train d'humilier Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o ne mérite pas qu'on l'humilie. Et nous, qui sommes pour la cause du changement, on doit soutenir Samuel Eto'o. C'est stratégique. C'est stratégique. C'est stratégique. C'est stratégique. Ce n'est pas émotif. Ce n'est pas émotionnel. C'est stratégique. Arrêtez ça. Voilà pourquoi vous devez soutenir Samuel Eto'o. C'est pourquoi Samuel Eto'o doit porter plainte à l'État camerounais pour escroquerie, pour exploitation, pour faux et usage de faux. Sinon, remettez tous les prix que Samuel Eto'o a remportés en tant qu'étranger, il part avec. Ok, tu dis que je ne suis pas l'enfant de ton père, non? Ok. Voilà, tout ce qui est dans la maison-ci là, j'ai conçu la maison de ton père, j'ai acheté le terrain. Je prends un exemple, je prends un exemple. Je connais, j'ai un ami. J'ai un ami. La maison familiale. Je connais, j'ai un ami, moi. J'ai mon ami, moi. Il est en Norvège. La maison familiale, c'est lui qui est construit. Et quand il a acheté ce terrain-là, il l'a acheté à son nom. Il a construit la maison familiale. Mais les choses du Cameroun, son père ne l'avait pas reconnu. Son père ne l'avait pas reconnu. Parce qu'il était toujours entre deux avions. La famille connaît que c'est l'enfant du père. Il a acheté le terrain, titré à son nom. Il a construit sur le terrain, tout et tout. Il a fait, son père est venu habiter dedans avec sa femme et ses frères. Quand le père est mort, le gars arrive, on dit qu'on ne le connaît pas. Il a dit que quoi? Ah, donc vous ne me connaissez pas. Ah, je ne suis pas l'enfant du père. Non, tu n'as rien à dire ici là. Calme-toi, tu n'as rien à dire. Ah bon? Pourquoi? Parce que le père a dit que c'est lui l'héritier.
Les machettes voulaient sortir. Donc, ok. Qu'est-ce qu'il a fait? On les a interdits d'entrer dans la maison du deuil. J'étais là. Je dis bien qu'on les a interdits d'entrer dans la maison. Maintenant, on va appliquer la loi. C'est sa maison. Donc, je ne suis pas l'enfant de votre père. Quand le père vivait, j'étais l'enfant de votre père. Mais j'ai conçu la maison, j'ai mis le père dedans. Eux, ils pensaient que la maison, là, c'est la maison de leur père. Alors que c'est l'enfant du dehors qui a conçu la maison. Il a conçu à son nom. Parfois, il faut apprendre dans la vie, il faut être malin. La cause des taux, ça te concerne. Tu es juste bête, tu es émotif. Parce que Eto a le long bras. Tu n'as pas le long bras. La main d'Eto est comme ça, c'est longue. La main d'Eto est comme ça, c'est long. Toi, tu n'as pas le long bras. Tu as le long bras. Est-ce que tu as le long bras? Je dis bien que mon ami là a fait, on les a mis dehors les tous. Sauf le corps est resté. Tous les frères là qui disaient que non, on les a mis dehors. Sauf la mère qui est restée avec quelques soeurs. Maintenant, on va parler de la loi. Donc, Eto doit porter plainte. Si vous refusez la candidature de Samuel Eto, à la FECAFOOT, Samuel Eto porte plainte. Vous lui remettez tous ses prix, la joie. Vous avez ri pendant longtemps, vous avez ouvert la gorge, la bouche. Oh, champion d'Afrique, champion. C'est Samuel Eto, donc il était espagnol. Il n'est plus camerounais. Bon, mais donc maintenant il est espagnol. Donc il n'était pas espagnol au moment. Il est espagnol depuis. Eto, c'est le caillou dans votre chaussure. Vous allez l'accepter. Sinon, il va porter plainte. Eto, c'est le caillou dans votre chaussure. Vous allez l'accepter. Sinon, remettez-lui tous les prix qu'il vous a apporté au Cameroun. Remettez-lui tous les prix, alors il part avec. Attends, tu ne me veux pas, non? Mais tu fais quand même mes choses. Tu ne me veux pas, tu fais quand même mes choses. Tu ne me veux pas, tu fais quand même mes choses, mon frère. Je te donne les choses, tu as pris. Tu es ma femme, ok, comme dit Longuet. Je te donne les chaussures, tu prends. Je te donne les habits, tu prends. Je te donne mon argent, tu prends. Tu prends mon marigot. Mais tu vas, attends, mais tu vas donner. Donc tu dis qu'il te faut telle chose pour qu'on parte au lit. Je remplis les conditions. Mais tu refuses qu'on parte ensemble. Tu refuses qu'on parte au lit. Tu as dit que je te donne 100 000, t'es donné. Tu as dit que tu veux boire, t'es donné. Tu as dit que tu manges le héros, t'es donné. Tu as dit que tu veux le pain braisé, t'es donné. Après tu refuses qu'on parte au lit. Mais rembourse-moi, non? Rembourse-moi, c'est la condition que tu m'as donnée. Et j'ai rempli mes conditions. Et toi, joué en tant que Camerounais. Il a gagné des prix. Il vous a apporté la joie, la gloire, les prix. Aujourd'hui, vous refusez qu'il est Camerounais. Mais remettez-lui ce prix pas avec. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Mon frère, ici, mets à sa terre. Ça va que t'es. Samuel Eto, utilise tes relations. Ça gâte. Ça gâte. Là, c'est que tu parles à mon frère. La dictature, chaque chose a un prix. Chacun qui soutient la dictature attend quelque chose en retour. Chacun qui supporte l'opposition attend quelque chose en retour. Voilà. On ne soutient pas quelque chose pour rien. On soutient quelque chose par rapport à quelque chose. Samuel Eto a soutenu M. Paul Biya. Samuel Eto a soutenu la candidature de Bobo Njoya. Samuel Eto soutient tout ce qui se passe au Cameroun. Bon, en retour, quel est son prix? Donc, quand vous le refusez là, non, on fait le sagat. Jean de Dieu Momo a tourné la veste. On connaît sa position. Il n'est pas changer sa vie. Mais donnez pour Samuel Eto, non? Samuel Eto, lui, veut être président de la FECAFOOT. Vous ne donnez pas, non? Ça gâte. Bête à sa thé. Bête à sa thé. On gâte, ça gâte. Vous êtes malade. On voit les gens chaque jour. On voit les gens chaque jour qui insultent
Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, chaque jour dans les réseaux sociaux, apprend les noms. Samuel Eto'o est parti, il a dit que je soutiens Monsieur Paul Biya parce qu'il m'a tout donné dans la vie. Et aujourd'hui, vous dites qu'il n'est pas camerounais. Il avait le macaron ici, là, comme ça, là. Il avait le macaron ici. De Paul Biya. Aujourd'hui, vous dites qu'il n'est pas camerounais. Ah ben, ça va t'aider seulement. Ça t'aide. Si c'est moi, non, ça t'aide. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Donc, il moule le maillot. Il fait des choses. Il se sacrifie. Vous avez demandé à Amat. Il a utilisé son titre de champion. Il n'y a personne dans le monde qui peut faire confiance à un Camerounais plus que Samuel Eto'o. Il n'y a personne, un étranger, que si Samuel Eto'o arrive devant lui là, il va te considérer plus que Samuel Eto'o. Jamais. Jamais. Il faut qu'on se dise la vérité. Si un Arabe, un Asiatique, un Européen, un Américain arrive au Cameroun, si devant lui il trouve Samuel Eto'o, il va aller vers Samuel Eto'o. Parce qu'on sait que Samuel Eto'o est crédible. Toi, tu n'es rien. Donc, il a mouillé le maillot. Il a fait venir Amat pendant les élections pour faire gagner ces gens-là. Et demain, vous voulez me laisser au carrefour? Mof, Saté. Mof, Saté, vous êtes malade. Saté. Vous ne comprenez pas? Saté. On gâte. Imagine toi-même là. Tu as tout fait dans la famille. Tu as tout fait. Demain, on dit que non, tu n'es plus rien. Tu ne mérites même pas. Saté. On va gâter. Voilà. Et c'est pourquoi les internationaux, toute la diaspora doit soutenir Samuel Eto'o. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour tous ceux qui veulent les produits pour maigrir, pour perdre du poids, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, le produit pour réduire la consommation de lumière à la maison, voilà tous les produits. Je n'ai plus à présenter. Voilà. Les produits pour la goutte, les articulations qui font mal. Voilà. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro. Plus 62 812 125 244 98. Et je vous remercie pour tous ceux qui ont partagé ma publication de l'autre jour. Quand j'ai dit que Samuel Eto'o doit porter plainte à l'État camerounais, porter plainte à M. Paul Biya, porter plainte à la FECAFOOT pour escroquerie, abus de confiance et faux et usage de faux. Il doit porter plainte parce qu'on l'a utilisé. Ça, c'est un faux. Parce que quoi? C'est du faux. Tu acceptes que je viens jouer pour toi, je t'apporte les victoires, et demain tu me régnis, tu me vomis, comme un inconnu. Bêta, on fait le sagat. On voit même ça chez les Blancs. Même chez les Blancs, les petits criminels négocient pour livrer les grands criminels au prix de leur liberté. On voit ça chez les Blancs. C'est-à-dire quoi? J'ai vu une émission l'autre jour. Un petit criminel, un petit voleur de porte-monnaie, a un ami qui a tué quelqu'un, enterré quelque part. Et l'ami là s'est confié chez lui. Le jour qu'on l'arrête, on dit que bon, tu vas partir en prison. L'enquêteur lui dit, si tu as une vérité à nous dire, dis-nous, on va réduire ta peine. Ok. Le gars dit que j'ai mon ami avec qui je marche là. Chaque temps quand nous on passait quelque part, il regardait tout là-bas. Chaque temps qu'on passait quelque part, il regardait tout là-bas. Je lui ai dit que mais gars, pourquoi tu regardes tout là-bas? Il me dit que bon, on ne dit à personne. Tu te souviens du gars qui était mort à l'époque là? Le gars que tu avais dit qu'il draguait ma femme là? Puisqu'on a dit qu'il a disparu là. Oui. Ok. Voilà là où je l'avais enterré. Je l'avais tué. Je l'ai enterré. Même ma femme ne connaît pas. Ok. Dans le jour qu'on a arrêté le petit voleur de téléphone, il dit que donc si je trahis un grand coup, vous allez me donner 6 mois de prison. Oui. Le gars trahit son ami qui s'était confié à lui. Il est même parti jusqu'à montrer là où on a enterré le gars, là où le gars regardait constamment. Et on avait fouillé la place à l'époque, on n'a pas su. On avait interviewé sa femme, passé à l'interview, tout et tout. Lui-même, on n'a pas attrapé le criminel. Donc c'est son ami qui a un petit voleur de téléphone qui l'a sacrifié. Donc Eto'o a servi M. Biya, l'État camerounais et la FECAFOOT. Donc si on interdit Samuel Eto'o, sa candidature, et si tu passes pour gagner, Samuel Eto'o, il faut être sage.
Pas pour gagner. Ne pas pour dire. Parce qu'à la fin, on peut négocier, on accepte ta candidature. Après, ils font comme d'habitude. Il faut porter plainte. Porter plainte. Peut-être ça pied, ça gâte, ça gâte. Voilà. Ça gâte. Tu es Camerounais. Voilà là où c'est ça le problème. Ils doivent reconnaître la double nationalité. Parce que si tu amènes ça devant, non? La cause de Samuel Eto'o peut faire ce que l'État camerounais enlève le verrou. Je connais. Moi, j'ai joué, non? J'ai joué au lycée de Mbanga, non? J'étais footballeur à l'époque. J'étais joueur de l'équipe du lycée de Mbanga à l'époque. Parce que j'étais au lycée de Mbanga. Après, quand j'ai laissé les classes, on continue à nous prendre comme mercenaires. On continue à nous prendre comme mercenaires. Et souvent, on faisait des enquêtes. On est obligé de nous habiller avec la tenue de l'école pour venir s'asseoir au lycée. Mais oui, on était obligé de nous habiller avec la tenue de lycée de Mbanga pour venir s'asseoir, pour que quand les gens de l'OSUC, hein, les enquêteurs, les inspecteurs de l'OSUC viennent voir, ah oui c'est vrai, il est élève dans telle classe, alors que je ne fais rien là-bas. On attend seulement le jour où les inspecteurs du SUC, hein, de l'OSUC viennent, on te voit au lycée, on dit que tu es un élève, on te fait une fausse licence. Donc ça veut dire que quoi? Donc l'État camerounais a fait le faux pour faire jouer Samuel Eto'o. Si on interdit Samuel Eto'o, il doit porter plainte pour exploitation, faux et usage de faux, escroquerie. Mais oui. Moi, j'ai joué à l'équipe de lycée de Mbanga. Après, je suis devenu mercenaire. Je n'étais plus élève là-bas. On me faisait des fausses licences. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez même quoi ça? Vous êtes trop bête, vous êtes émotif. Non, Samuel Eto'o, non, Samuel Eto'o doit porter plainte. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Réal Kwam, écoute-moi bien, si on accepte, mais on a déjà accepté Samuel Eto'o. Il a joué pour l'équipe nationale. Non. Réal Kwam, ne tombe pas dans ce piège-là. On a déjà accepté Samuel Eto'o. Il a joué pour l'équipe nationale. Il a gagné les prix. Il a gagné les Coupes d'Afrique. Il a gagné les Coupes d'Afrique. Ça veut dire que quoi? Il est déjà Camerounais. Il n'y a plus rien à discuter. Si on accepte Samuel Eto'o, si vous refusez sa candidature, parce qu'il n'est pas Camerounais, il vous amène en procès, il vous gagne. Si vous amène en procès, il vous gagne. Vous l'avez déjà accepté de jouer dans l'équipe nationale camerounaise. Il a gagné des prix. Il a gagné les matchs. Si maintenant il vous porte plainte, vous allez lui dédommager. Et on va annuler vos victoires. Quand on découvre que le monsieur celui-là avec qui vous avez joué, vous avez gagné, n'était pas normalisé, qu'est-ce qu'on fait? On vous retire votre coupe. On vous retire votre victoire. Donc, si c'est passé une bonne journée, partagez le direct. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma page Mbanga Diaspora officielle. Voilà. Ciao. Et pour tous ceux qui ont besoin de mon contact, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Je vous remercie.